Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Vous recevez ce matin Olivier Schramek, Thomas Soto, qui est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est la révolution dans le monde des chaînes d'infos en continu depuis hier, depuis que le CSA donc a décidé d'autoriser LCI à émettre sur la TNT gratuite comme BFM TV et comme iTélé. Bonjour Olivier Schramek. Bonjour Thomas Soto. Souvent CSA varie quand même. En juillet 2014, vous ne vouliez pas voir LCI sur la TNT gratuite, décision invalidée par le Conseil d'État. Et hop, aujourd'hui, virage à 180 degrés, vous dites oui. Alors pourquoi ce retournement de veste ? Deux raisons. D'abord, nous sommes une autorité de régulation, c'est-à-dire que nous apprécions la situation éminemment mouvante du paysage audiovisuel français d'année en année. Deuxième raison, le Conseil d'État a fixé la jurisprudence applicable à la procédure qui est en cause. Et les règles qu'il a fixées sont très strictes. Il faut qu'il y ait un risque de disparition de la société qui demande à passer en gratuit. Il faut qu'il y ait une grave atteinte au pluralisme et à l'intérêt du public. Mais ça, le problème, c'est que le risque de disparition, ça se voit dans un cadre global avec les autres chaînes. Aujourd'hui, il y en a deux sur la TNT gratuite. Oui. Il y a BFM TV qui gagne de l'argent et il y a iTélé qui en perd. Est-ce que quand il y en aura 3 et peut-être 4, on ne va pas déstabiliser tout le marché ? C'est ce que disent les autres chaînes. Bon. D'abord, ce que nous devons considérer en premier, c'est que le caractère exceptionnel de la procédure qui doit prendre en compte la situation de la société qui demande donc de le LCI, passage. En l'occurrence. Donc, en l'occurrence, à l'inverse de 2014, où il y avait des possibilités de reconduction de la diffusion de la station, cette fois-ci, au 1er janvier, il n'y avait plus aucune possibilité. C'était donc la disparition de LCI. Par ailleurs, TF1, nous le savons, ce sont des écrans puissants, mais d'une part, ils ont changé leur projet éditorial qui n'est plus une réplique de BFM TV ou de iTélé, et d'autre part, ils ont pris des engagements économiques et financiers, refus des publicités couplées, des promotions croisées, et ces garanties pourront être reconduites. Il y a des garanties économiques. Sur le changement de cahier des charges, on ne comprend pas très bien. Je vous rappelle, je me permets qu'à l'origine, BFM TV était censée être une chaîne à dominante économique, numéro 23, une chaîne liée à la diversité. Le cahier des charges, c'est comme les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient, honnêtement. Eh bien, il importe que le CSA fasse respecter les conventions qui ont été signées, les engagements qui ont été pris. Donc BFM TV va devoir refaire de l'économie. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit, puisque je n'ai pas vécu ce temps-là sur le projet de BFM. C'est votre institution, c'est le CSA. C'est mon institution, bien entendu. Quant à numéro 23, vous avez pu constater que dès lors qu'elle ne remplissait pas ses obligations, nous en avons tiré les conséquences en supprimant la fréquence. Ça a été tiré après un projet de vente, mais ça c'est un autre sujet. Ça veut dire que LCI ne fera pas du iTélé ou du BFM TV. Concrètement, quand il y a un événement important, je ne sais pas moi, la COP21, un discours important ou des attentats, elle devra nous passer un sujet magazine sur le vol des oiseaux migrateurs. Non, on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça sur une chaîne d'info. L'actualité, mais il y a différentes façons de traiter l'actualité. Et LCI s'est engagé à le faire d'une façon originale. Vous y croyez ? Mais je crois qu'il y a un énorme besoin d'informations diversifiées, pluralistes. Et je crois aussi que l'information est par nature le domaine de la TNT gratuite. Payer l'information aujourd'hui, ce n'est plus une habitude que les téléspectateurs acceptent. BFM TV et son patron Alain Veil sont furieux et ils vous accusent d'avoir cédé à des pressions extérieures. Quelles sont ces pressions ? D'où viennent-elles ? Il faut leur demander, parce que personnellement, je n'en vois absolument aucune. D'ailleurs, en 2014, on nous a dit « vous cédez à des pressions ». En 2015, nous prenons la décision inverse, on nous dit « vous cédez à des pressions ». Et moi, je dis que... Ça fait des semaines, Olivier Schramek, que François Hollande dit à tous ses visiteurs que c'est bon pour LCI, que ça va passer en clair. On entend dire que le gouvernement n'aime pas trop la façon de traiter la politique de chaînes comme BFM TV ou comme iTélé. Il était au courant, François Hollande, ou il émettait simplement un vœu ? Mais il m'a été rapporté comme à vous qu'il disait exactement la même chose en 2014. Donc si j'avais été le moins du monde dépendant de ce que j'aurais supposé pu être son avis, la décision eût été en 2014 ce qu'elle a été en 2015. Or, elle a été inverse. Donc les choses n'ont pas changé et nous avons pris des décisions inverses. Je ne crois pas que ce soit une preuve de dépendance. Alors BFM TV aujourd'hui c'est la 15, iTélé c'est la 16. Vous avez dit hier soir qu'il fallait une numérotation logique. Est-ce que ça veut dire qu'LCI ce sera la 14 ou la 17 ? Non. Nous allons discuter de cette numérotation logique puisque le problème se pose à partir d'aujourd'hui, jour où la décision va être signée juridiquement. Mais c'est votre souhait, vous, que ces chaînes s'enchaînent ? C'est logique, c'est cohérent sur un bouquet de TNT ?
Encore une fois, je ne veux pas anticiper sur la décision qui sera prise, mais en tout état de cause, nous ne mettrons pas en cause des situations acquises aujourd'hui dans le cadre de la numérotation logique. Ce qu'on dit aussi, c'est que France Télévisions, qui travaille à sa chaîne d'info, pourrait s'installer et installer cette chaîne d'info en continu sur la 14, sur l'actuelle France 4. C'est possible, ça ? Non. Ça ne sera pas possible. Mais non, puisque actuellement, les chaînes du secteur public ont fait l'objet de réservations et il n'y a aucune raison logique, pour le coup, d'aller bouleverser l'emplacement des chaînes du secteur Et public. vous y croyez à cette chaîne d'info du service public ? Elle va se faire ? Ça, c'est un projet qui a été présenté dans le cadre de la stratégie de Delphine Ernotte. Il en est beaucoup question aujourd'hui. On n'a pas décidé encore sous quelle forme, sous quel délai, sur la base de quel projet. Mais vous, en tant que président du CSA, vous pensez que c'est souhaitable ? Dès lors qu'il y a plusieurs, et peu importe le nombre, chaînes privées d'information, il me paraît nullement choquant, compte tenu de l'importance du service public dans le paysage audiovisuel français, qu'il y ait une chaîne publique d'information. Sauf que là, il y a quand même une spécificité française. Il n'y a pas un pays en Europe où il y a 4 chaînes d'infos gratuites. Il va y avoir des morts. En Grande-Bretagne, il y en a 2. Même 3, on trouve ça nulle part. Vous le savez qu'il va y avoir des morts. Mais entendons-nous, nous souhaitons le meilleur pour chaque chaîne de télévision. Mais le régulateur n'est pas là pour cristalliser un paysage audiovisuel. Ce paysage audiovisuel, il est mouvant. Il peut y avoir des entrées, il peut y avoir des sorties. La loi nous fixe aussi comme objectif de faire respecter la libre concurrence. Ce sera quand, LCI, en clair ? Est-ce que Alain Veil là, va déposer un recours d'État ? Il va le faire personnellement, dit-il ce matin. Est-ce que ça peut bloquer le passage Non, sur le gratuit ? recours au Conseil d'État n'est pas suspensif et par conséquent, LCI passera en gratuit aussi vite ça veut dire quoi ? que le pourra. En septembre, en janvier ? Non, dans les semaines à venir. Ah, dans les semaines à venir. Dernière question, par oui ou par non, comme à la télé, Olivier Schrammeck. Paris Première, elle devra rester sur la TNT payante. Nicolas de Taverneau, son patron, dit que ça la condamne. Honnêtement, par oui ou par non, pensez-vous qu'il y a un avenir, un marché pour la TNT payante en France ? La TNT payante, c'est une partie infime de l'activité de Paris Première. Il y a un avenir pour la télévision payante en France et pour des chaînes thématiques de grande qualité. Merci Olivier Schrammeck d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci, bonne journée.